Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: baisse du prix du loyer. Le décret va entrer en vigueur ce 1er mars. La délégalisation de la loi 2014 portant baisse du prix de la location a été utilisée par le gouvernement. Une procédure plus rapide selon le juriste Mara Diaw. Il va également revenir sur les dispositions prises par l'État du Sénégal pour faire éventuellement face aux contentieux entre bailleurs et locataires. Vous le suivrez dans ce journal. 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi. Lors de sa visite au Khalife général, le chef de l'État Macky Sall a dénoncé les dérives notées dans les réseaux sociaux avant d'ajouter que l'État a pris toutes les dispositions à cet effet. Macky Sall a également prôné pour la stabilité et la paix dans ce pays. Elle vend du lait caillé au niveau de Anne, mais le commerce se passe dans des conditions inadéquates. C'est pourquoi elle sollicite l'accompagnement de l'État du Sénégal pour qu'elle puisse générer beaucoup plus de bénéfices, car elle tire de ce commerce toutes les dépenses de la famille, mais également par rapport au financement des études de ses enfants. La télévision Tawhid TV est allée à la rencontre de cette brave dame. Vous suivrez le reportage dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi. Le chef de l'État Macky Sall a rendu visite à cet effet le Khalife général des Layènes, une occasion saisie par le président de la République Macky Sall pour dénoncer les dérives notées dans les réseaux sociaux. Il a également rappelé les dispositions que l'État a déjà prises à cet effet. Le chef de l'État Macky Sall a prié pour la paix et la stabilité du pays. Je propose de l'écouter. Tous les pays ont leur réalité, que ce soit culturelle ou traditionnelle. Nous devons préserver toutes ces richesses. Le constat est unanime quant à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication utilisées parfois à des fins malveillantes, alors que leur création visait à améliorer la vie des populations et ne leur portait atteinte. Dans toutes ces actions, il y a une part qui incombe à l'État et on ne faillira jamais à notre mission pour veiller au respect et à la paix dans le pays. Quand on parle de toutes les localités religieuses guidées par les khalifes, cela démontre l'islam qui nous guide vers la paix et la stabilité depuis des milliers d'années. Nous devons cultiver ce côté de la religion et nous nous félicitons en ce jour dédié à Limamou Laye Al Mahdi pour les bienfaits qu'il a apportés dans le pays et pour tous les Africains grâce à ses enseignements. Le gouvernement du Sénégal qui avait saisi le Conseil constitutionnel pour une délégalisation de la loi 2014 portant baisse du prix de la location pour en faire un décret. Et selon le juriste Mara Diaw, cette initiative permet d'accélérer, de rendre plus facile également l'entrée en vigueur de ce décret, ou bien plutôt l'entrée en vigueur de la baisse du prix du loyer qui est prévue pour ce 1er mars. Il s'est également prononcé sur l'installation de la Commission nationale de régulation des lois. Je vous propose de l'écouter. Il est au téléphone de Ndeye Fatouka. La procédure de délégalisation, qui est également appelée déclassement, est instituée par l'article 76 de la Constitution, alinéa 2, et cette disposition habilite le Conseil constitutionnel, à la demande du pouvoir exécutif, qui peut être le président de la République ou bien le Premier ministre, à déclarer qu'un texte de forme législative est intervenu dans le domaine du règlement. Alors, c'est ce procédé qui a été récemment utilisé par le gouvernement du Sénégal pour pouvoir modifier la loi de 2014 portant baisse des loyers. Lors du dernier conseil des ministres qui s'est tenu le 9 février à Thiès, effectivement, le gouvernement du Sénégal
a pris le projet de décret portant baisse des loyers. Cette mesure va entrer en vigueur à partir du 1er mars. Donc, dès le 1er mars, les montants des loyers vont connaître une baisse. D'abord, pour ceux qui payent plus de 500 000, ils connaîtront une baisse de l'ordre de 5%. Ceux compris entre 500 000 et 300 000, ils auront une baisse de 10%. Et enfin, pour ceux qui sont donc dans la fourchette 300 000 jusqu'en bas, ils paieront désormais 20%. Le décret portant baisse du prix du loyer qui va entrer en vigueur ce 1er mars. La vente de lait caillé à Hann se fait dans des conditions excessivement difficiles. L'endroit est non seulement exposé, mais le soleil également, la chaleur ne facilite pas également les choses. Les vendeuses se plaignent comme cette dame, la quarantaine, qui donc sollicite l'aide de la part de l'État, car selon elle, elle tire le financement des études de ses enfants, mais également la dépense quotidienne de ce commerce. Suivons le reportage. Cela fait plus de 20 ans qu'elle achète du lait pour le revendre. Mais selon elle, le commerce rapporte de moins en moins car les prix d'achat ont connu une hausse. On achetait entre 600 et 700 francs. Mais actuellement, nous achetons à 800 francs pour revendre à 1000 francs le litre. Nous n'avons que 200 francs de bénéfices. Les prix varient entre 500, 1000 francs ou 5000 francs. Elle doit assurer les dépenses de sa famille à travers ce commerce et pourtant l'activité se fait dans des conditions très difficiles. Des pare-soleils sont utilisés comme abri, d'où son appel à l'aide de l'État. Là où nous sommes, il fait trop chaud malgré les pare-soleils. Vraiment, nous sollicitons l'aide de l'État. Car nous sommes des mères de famille. C'est de ce commerce que l'on tire toutes nos dépenses, c'est-à-dire pour s'occuper de nos enfants, allant de la nourriture au financement de leurs études. La vente de lait caillé requiert une hygiène particulière. D'ailleurs, c'est pourquoi, selon elle, toutes les dispositions sont prises, de la conservation du produit à la propriété des lieux. La télévision Tawhid TV qui était allée à la rencontre de cette brave dame vendeuse de lait caillé qui réclame des meilleures conditions de vente. Et puis direction en Mauritanie donc pour la 7e édition du Festival international Soninké, un grand rendez-vous culturel qui fait la promotion de la culture soninké. Une occasion saisie par le président mauritanien qui avait présidé l'ouverture de ce festival pour donc prôner la diversité culturelle et prier pour la réussite également de l'événement. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais signifier aux délégations des pays frères et aux représentants de la diaspora soninké combien j'apprécie hautement leur engagement culturel et leur constance dans l'organisation de ce grand rendez-vous de la culture. C'est pourquoi la Mauritanie est et restera toujours activement solidaire de toute initiative contribuant à la préservation, au développement et à la promotion du brassage et de la diversité culturelle. Aussi, convaincu que le présent festival contribuera significativement à la promotion de la culture soninké et plus globalement à l'enrichissement de la diversité culturelle, je lui souhaite plein succès. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télévision de l'espoir, la Tawhid TV. Au revoir.